Est-ce que Shiba Inu fera encore des millionnaires sur Blue Run? Si vous êtes holder de Shiba Inu ou bien si vous comptez holder de Shiba Inu, cette vidéo, vous ne devez pas du tout la rater parce qu'il y a du nouveau. Il y a vraiment du nouveau, les gars. Il y a une grosse news qui vient de tomber et nous allons l'analyser pour voir si c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème de Shiba Inu de façon générale et en particulier pour les holders et les futurs holders de Shiba Inu. Et en fin de compte, on saura si ça vaut encore vraiment le coup de holder du Shiba Inu pour ce bull run. C'est une vidéo justement que vous ne devez pas rater. Bien avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être les premières personnes à bénéficier de ce genre de vidéos d'analyse que nous faisons régulièrement. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Telegram pour bénéficier des informations et des opportunités que nous partageons régulièrement. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de 12 millions de dollars qui ont été levés pour développer encore un nouveau projet dans l'écosystème de Shiba Inu. Quand on vient sur CryptoRank ici, au niveau de Shiba Inu, dans la partie fundraising, on peut constater que 12 millions de dollars ont été levés le 22 avril 2024 par de gros VC de la cryptosphère comme Animoca Brands, Polygon Ventures, Mechanism Capital, Morningstar et j'en passe. L'objectif, justement, c'est de développer le projet Treats, une blockchain Layer 3. Pour ceux qui sont dans l'écosystème de Shiba Inu, vous savez que Shiba Inu a déjà une Layer 2. Maintenant, ils veulent développer une Layer 3. Peut-être qu'ils voient que c'est une nouvelle tendance, pas seulement une nouvelle tendance, mais ça va permettre justement de continuer d'améliorer la scalabilité dans l'écosystème d'Ethereum de façon générale. Donc, la blockchain est appelée à être prête en fin d'année 2024 et un token est déjà confirmé. Donc, les 12 millions de dollars que nous voyons ici va servir à faire ce genre de développement. Comme voilà, un des développeurs du projet voilà, dans l'écosystème Shiba Inu le confirme ici, Shitoshi Kusama. OK? Donc, il a accordé toute une interview ici où il explique un peu ce dont il est question. Je vais vous mettre aussi voilà, le lien de l'interview dans la description de la vidéo. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Shiba Inu? D'abord, le projet, l'écosystème et le token en question. Parce que, vous savez, quand on va sur le site de Shiba, bon, ils ont beaucoup de sites, hein, on va constater que ça devient un peu de trop, ok? Ça devient déjà, voilà, Shiba Inu a une capitalisation actuelle de, bon, presque 15 milliards de dollars avec une capitalisation diluée de 25 milliards de dollars. Et actuellement, voilà, ils sont à moins 110% de leur ATH en octobre 2021. Et bon, vous allez constater que Shiba Inu, quand on a connu voilà, une mini même season, il y a de cela quelques semaines, Shiba Inu n'a pas vraiment performé, si vous constatez bien. OK, bon, ceux qui holdaient, voilà, beaucoup de Shiba ou bien ceux qui avaient quelque chose dans Shiba, ils vont constater qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution en matière de prix. Pourquoi cela? Parce que, voilà, à un moment donné, ça devient un peu trop de tokens dans l'écosystème. Parce que déjà, il y a Shiba qui est là, OK? Il y a maintenant Shibarium qui est arrivé avec son propre token Shibarium et Shiba, voilà, Shiba Swap sur lequel Shiba Swap a été conçu. Où on voit Bone ici. On a aussi Leash et on a aussi des NFT. Bon, les NFT, c'est tout à fait normal. On peut développer des NFT. Et maintenant, un autre projet vient s'ajouter encore. Et ce projet aura aussi son token qui sera le TRITS. Et ce qui est un peu bizarre, cette fois-ci, on lève des fonds au niveau des VC. C'est vrai que vous savez, les VC, ils ont voilà leur part de responsabilité. Oui, ils amènent du financement au projet, ils aident les projets côté financier et tout, mais à un moment donné, on se pose la question de savoir si voilà Shiba Inu n'est pas en train de devenir un playground pour les VC
au profit seulement des VC et au détriment de la communauté. Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu de la confusion. Parce qu'on ne peut pas se concentrer sur un seul token pour vraiment build quelque chose de consistant, pour donner plus voilà, de consistance au token. Parce que les gens vont se dire que voilà, si par exemple, on organise des programmes, voilà, développer par exemple des projets de NFT, des projets de finances décentralisées, où on met plus en avant le Shiba Inu, ça ne serait pas bon que de vouloir encore créer d'autres projets et ajouter encore d'autres tokens. Donc, si on compte encore Treat voilà, dans cette liste de projets, on a encore, voilà, un quatrième token qui vient s'ajouter. Bon, si on compte, je ne sais pas s'ils ont encore d'autres tokens que je n'ai pas encore vu, mais déjà, si on va ici, un quatrième token par la même team, à un moment donné, il faut constater que la liquidité va se fragmenter parce que les gens auront leurs préférences. Peut-être même que c'est maintenant, voilà, la blockchain layer 3 là qu'ils vont développer, qui sera plus, voilà, vu d'intéressant au détriment du token Shiba Inu en fait. Parce que les gens, il faut savoir que les gens aiment ce qui est nouveau. Ok, les gens vont se dire que comme Twitter c'est quelque chose de nouveau, bon, ça peut être intéressant en termes de performance par rapport à Shiba Inu par exemple, qui est déjà un vieux projet et qui a encore, voilà, par exemple, beaucoup de holders qui ont acheté, par exemple, à ce prix et qui attendent juste l'ATH pour pouvoir dumper. Donc, les gens vont, avec ce genre d'initiative, vouloir plus préférer les nouveaux projets qui sont développés sur Shiba Inu au détriment du token principal. Parce qu'il faut savoir que c'est Shiba Inu qui était venu. Et on se pose la question de savoir maintenant, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup de holder du Shiba Inu? Personnellement, quand on voit voilà, des choses comme ça, et ça donne à réfléchir en fait sur voilà, l'allocation qu'il faut faire par rapport à Shiba Inu. Et il faut savoir que maintenant, il y a voilà, toute une liste de mêmes coins très, très, très puissants qui sont arrivés sur le marché aussi. Et voilà, qui vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup du bruit en ce boulot-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut, quelle stratégie adopter? Moi, ce que moi je vois ici, c'est que il faut plutôt voir les nouveaux mêmes coins qui n'ont pas encore beaucoup de bag holders de l'ancien bull run et voilà, faire plus d'allocations là-bas que sur Shiba Inu. C'est vrai que bon, dans un bull, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais moi, par exemple, je ne vois pas Shiba Inu, bon, faire encore beaucoup de merveilles. Peut-être si on va voir encore peut-être maximum de maximum dans un pic de boulot, non, c'est maximum de maximum x4 sur Shiba Inu. Or, on a d'autres mêmes coins voilà, qui peuvent encore faire mieux. Si vous fouillez sur la chaîne, vous pouvez voir, il y a voilà, des vidéos qui ont été faites sur les nouveaux mêmes coins voilà, qui peuvent beaucoup performer pour ce boulot. Et il y a encore des vidéos que nous sommes en train de préparer sur des nouveaux mêmes qui ont été découverts que nous allons voilà, partager sur la chaîne. Donc, assurez-vous de vous abonner. Donc, et avec cette allure-là, je pense que il faudrait vraiment revoir, si vous holdez déjà des Shiba Inu, il faudrait beaucoup revoir votre allocation. Ou bien si vous ne holdez pas encore, il faudrait voir en quoi vous devez, si vous avez, voilà, vous avez des ambitions de holder, comment est-ce que vous devez faire pour ne pas trop vous concentrer sur Shiba Inu en fait. Parce que Shiba Inu est en train de fragmenter la liquidité et ça va pas beaucoup malheureusement profiter voilà, au token principal Shiba Inu. Déjà, Trit là qui va arriver, ça va vraiment encore fausser les calculs. Donc voilà de façon générale ce que je voulais partager avec vous. On va pas rejeter totalement le fait de ne pas holder du Shiba Inu, mais il faudrait pas trop compter sur Shiba Inu pour performer trop ce bull run là. Le maximum que Shiba peut faire en ce bull, c'est x4 de cette market cap, le maximum. Et je parle du maximum. Or, comme je l'ai dit tantôt, il y a des mêmes coins qui peuvent faire mieux
en ce cycle-là. Peut-être même, ces mêmes coins ne sont même pas encore là. Aujourd'hui, tous les écosystèmes ont leur même coin et il faut les choper et ne pas se concentrer, voilà, sur Shiba Inu. OK? Donc, voilà mon verdict. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau projet voilà, de Shiba dans l'écosystème de Shiba Inu Trades. J'aimerais savoir pour vous qui êtes voilà, de la Shiba Army, les holders de Shiba, qui suivez également voilà, l'évolution, voilà, l'actualité au niveau de Shiba Inu. J'aimerais bien vous écouter dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que voilà, Twitter va être une Twitter, une menace, voilà, comme parce que Twitter c'est menace. Est-ce que Twitter va être une menace pour le prix, voilà, de Shiba? Parce que moi, je trouve personnellement que voilà, et c'est encore un token de trop. Il pouvait tout simplement créer une léatrie et voilà, vouloir mettre en avant peut-être le bon ou bien voilà, prendre Shiba Inu et faire quelque chose d'équivalent. Mais je vois que plus on avance, plus ça devient un jeu de VC où je veux juste contenter les VC, justement, et lever des fonds et développer les choses pour satisfaire juste les poches des VC. Ça devient de plus en plus une voilà, initiative de VC qu'une initiative de communauté. Or, c'est la communauté qui avait amené justement Shiba Inu là où on connaît Shiba Inu aujourd'hui. J'aimerais vous écouter dans les commentaires sur ce que vous pensez de la situation actuelle de Shiba Inu. Est-ce que vous trouvez que pour vous, bon, ça ne va pas trop affecter le prix de Shiba Inu? J'aimerais vous lire dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et comme du jour, que Satoshi soit avec vous.